Aujourd'hui, je vais résumer le livre qui en anglais s'appelle Measure What Matters, How Google Rocked the World with OKR de John Doerr. Donc, en gros, mesurer ce qui compte avec le système des OKR. Donc, John Doerr, pour information, c'est lui qui a intégré, qui a présenté aux deux fondateurs de Google le système OKR qui a été créé chez Intel. Et du coup, voilà, Google l'a mis en place on va dire quelques mois, on va dire un an après la création de l'entreprise, qui avait déjà de très bons résultats. Mais cette solution a permis à Google en fait d'exploser en termes de résultats. Et aujourd'hui, c'est un peu une méthode qu'on voit un peu partout, le système d'OKR. Et donc, on va voir en quoi ça consiste. Donc, le livre propose de présenter ce système. Donc, OKR qui signifie, donc le O signifie objectif et KR signifie Key Results. OK. Donc, c'est un système en fait qui va lier ces deux points, fixer des objectifs et, et les résultats clés. Je vais appeler objectifs et résultats clés. Donc, c'est deux expressions que je vais beaucoup utiliser pour les garder, donc ce sera un peu répétitif, mais c'est surtout pour pas vous perdre. Voilà, plutôt que d'utiliser but, voilà, je vais plutôt à chaque fois utiliser le terme objectif et résultat clé. Donc voilà, on a vu la signification du terme OKR, et donc je vais O pour objectif, KR, donc c'est pour Key Results que je vais remplacer par résultat clé. Alors, ce qu'il faut faire, du coup, il explique, il faut se fixer des objectifs. Et ensuite, il faut se fixer des résultats clés. Et en gros, l'addition des résultats clés vous amène à l'objectif. C'est-à-dire que si on atteint et on réalise tous les résultats clés, normalement, ça veut dire que l'objectif est réalisé. Le problème qu'on fait face, enfin, auquel on fait face en général, c'est le fait de bien poser des bons objectifs, d'accord, et aussi des résultats clés parce qu'on peut se fixer des objectifs, mais ne jamais les atteindre. Donc si c'est le cas, pour vous-même ou au sein de votre entreprise, le système OKR peut vous aider et l'idée c'est de vous donner là dans ce résumé de livre les points essentiels à retenir. C'est-à-dire comment il faut rédiger des OKR qui fonctionnent et aussi il y aura une partie vers la fin sur les erreurs à éviter. Donc voilà, mais je vous invite aussi à peut-être écouter plusieurs fois cet audio pour vous permettre véritablement d'appliquer les bonnes pratiques partagées par John Doerr. Donc, d'abord, on va se fixer un objectif. L'objectif est simplement ce que vous souhaitez atteindre. Un objectif, c'est concret, c'est orienté, c'est vers l'action et c'est inspirant. Ça, c'est un point qui est important. Mon premier point, puis on verra après des exemples au fur et à mesure. Les résultats clés, eux, contrôlent. En fait, c'est des sous-catégories, en fait, hein, c'est une sous-catégorie de l'objectif. En gros, on va passer les étapes des résultats clés pour atteindre l'objectif, hein. Le but de découper finalement notre objectif avec les différents résultats clés à atteindre au fil de l'eau, dans le temps, pour atteindre un objectif. Alors bien sûr, il peut arriver qu'un résultat clé amène un objectif, mais en général, dans le cas des entreprises, il y a plusieurs résultats clés qui nous amènent à un objectif. Donc un bon résultat clé est spécifique, limité dans le temps, agressif, mais réaliste. Il utilise le terme d'agressif, hein, l'idée c'est voilà, d'essayer de ne pas surestimer ou sous-estimer, mais d'aller vers quelque chose qui soit inspirant et qui pousse aussi du coup les gens, les équipes à aller le plus loin possible sans que ce soit injouable non plus, parce que il faut qu'on atteigne au fur et à mesure les objectifs pour garder une motivation dans les équipes. Et enfin, sur ces résultats clés, il faut qu'ils soient mesurables et vérifiables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que, une chose très simple, imaginons qu'on veut être très très bon en anglais dans 6 mois, on va se dire, je fais 1 heure d'anglais, il faut qu'on puisse vérifier et mesurer qu'on a bien fait 1 heure d'anglais tous les jours. Voilà, quelque chose de finalement très simple. Donc, ensuite là-dessus, on mesure ces OKR en général à la fin d'un trimestre. En fait, ça fonctionne tous les 3 mois. Voilà.
Donc, il faut essayer de les découper en 3 mois. Alors, bien sûr, votre objectif, il peut être plus long. Il peut dire, oui, mais ça, c'est nos objectifs à l'année. Par exemple, notre objectif à l'année, c'est atteindre tel chiffre d'affaires. OK, à ce moment-là, découpez-le par trimestre, donc par 4, ce qui fait que du coup, c'est beaucoup plus jouable. Voilà. Vaut mieux découper en se disant, bah, il faut que pour le prochain trimestre, on atteigne 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà les étapes par lesquelles on va passer pour atteindre ce résultat-là. Ce qui fait que du coup, plutôt que de se dire au bout de 12 mois, il faut qu'on atteigne 12 millions, parce que là, du coup, ça paraît beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe. Et que finalement, dès le premier trimestre, si on voit qu'on n'a pas atteint les objectifs, même au bout de quelques semaines, voire le premier mois, qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Du coup, les OKR aussi, ça c'est un point qui est important, restent flexibles et s'adaptent selon la situation du marché, selon la situation en interne, si on recrute des gens, si on se sépare de gens aussi. Donc, les OKR aussi ont cette capacité, ils ne sont pas gravés dans le marbre et on peut les faire évoluer. En tout cas, la bonne méthode, c'est de fixer les objectifs sur 3 mois. Voilà, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ensuite de repartir sur les 3 mois suivants, sachant que bien sûr les objectifs à la fin peuvent être, bah, l'objectif c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année, très bien, donc on va voir dans les key results, dans les résultats clés, comment on va découper ça, et comment on va, voilà, chaque trimestre, regarder à chaque fois les résultats. Donc le premier point important, en fait, il y a deux choses. C'est comment on se fixe des objectifs et comment on écrit efficacement des résultats clés, en fait. C'est ça les deux points. Si on est bon là-dessus et qu'après l'exécution se passe bien, euh, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc c'est ça qui est important. Donc, comment on se fixe des objectifs? D'abord, il faut se poser une question simple. Quel est l'objectif le plus important pour les 3 prochains mois, pour les 6 prochains mois, pour les 12 prochains mois? Voilà, ça, c'est un point qui est important. Donc, avant de fixer, c'est quel est l'objectif le plus important pour les 3 prochains mois? Andy Grove, d'accord, qui est le père de l'OKR, c'est lui qui a finalement mis en place ce système, il pense que less is more quand on doit fixer un objectif. C'est-à-dire que vous devez être concentré sur un objectif, être focus. Et donc il explique que en fait on y arrive quand on garde un nombre d'objectifs petits. Un exemple très simple, imaginons que vous souhaitez déménager, vous avez un appartement, vous êtes propriétaire, et en même temps, avant de vendre l'appartement, vous devez refaire la cuisine. Bon, bah, si vous faites tout à la fois, c'est-à-dire vous cherchez un nouvel appartement, peut-être que vous allez acheter, vous allez louer, plus vendre votre appartement, plus refaire la cuisine. Bon, non, il faut y aller étape par étape. Je vais d'abord faire la cuisine. Une fois que la cuisine est faite et que je vois que finalement, en gros, l'appartement est bon pour être vendu, je vais lancer là du coup finalement les démarches pour vendre mon appartement et je vais en même temps chercher pour investir ou louer un autre appartement. Voilà, et je vais pas tout faire en même temps. Pourquoi? Parce que là, on a une énergie limitée chaque jour, donc il faut être bien concentré là-dessus. Donc, à chaque fois que vous ajoutez un engagement, ça c'est un point qui est important, un engagement, un objectif, vous perdez la chance de vous engager sur autre chose. Donc c'est une conséquence inévitable et inéluctable de l'attribution avec des ressources limitées. En gros, si vous ouvrez un robinet chez vous, bah en fait avant il faut en fermer un. Vous ne pouvez pas être à la fois à la cuisine et à la salle de bain et avoir les deux robinets ouverts. Donc il faut fermer un projet, un objectif, avant d'en ouvrir un autre, parce que vous avez déjà un temps limité. Et ça c'est un point qui est essentiel pour rester concentré. Les personnes qui planifient doivent avoir le courage, l'honnêteté et la discipline pour abandonner des projets, ainsi que pour les lancer. Arrêtez des projets, ouvrez avant d'en ouvrir d'autres. Si vous essayez de vous concentrer sur tout, vous vous concentrez sur rien. Maintenant qu'on a compris à peu près cette idée d'objectif, c'est comment on écrit efficacement des OKR. Donc là, il y a des bons conseils pour vos objectifs. Exprimez des objectifs et des intentions. Voilà. Notre objectif est d'atteindre 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. Agressif, mais réaliste. Ça, c'est un point qui est essentiel. Soyez réaliste dans ce que vous faites. Donc on regarde en gros dans le passé ce qu'on a fait. Voilà, on avait 2 commerciaux, on faisait tant. Bon, bah là, on a 4, donc on devrait atteindre tant. Par contre, ne vous dites pas que si vous avez jamais atteint ce chiffre-là, vous allez l'atteindre. C'est pas possible en fait. En plus, vous allez vous démotiver parce que vous allez pas les atteindre. Ils doivent être tangibles et non ambigus. Ils doivent être rationnels et atteignables. Quelques bons conseils maintenant sur la partie résultats clés. Exprimer des jalons mesurables qui, s'ils sont atteints, feront avancer les objectifs d'une manière utile. Les résultats clés doivent décrire les résultats et non les activités.
Les résultats clés doivent inclure une preuve d'achèvement. Ces preuves doivent être disponibles, crédibles, faciles à découvrir. Des exemples de preuves incluent des listes de modifications, des liens vers des documents, des notes, des rapports de métriques publiés. Vous avez un site internet, vous voulez mettre un lien, un formulaire. Bon, bah, est-ce que le formulaire fonctionne? Oui, voilà, capture d'écran du formulaire. Et en plus, on a reçu 2 messages depuis qu'on l'a mis en place. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, c'est un point qui est important. Il soulève les 6 erreurs classiques par rapport aux OKR. Ça, il faut vraiment bien écouter parce que si vous plantez dans vos objectifs, dans vos OKR, bon, bah, vous plantez tout le reste. Donc, du coup, il faut être là-dessus euh, bien concentré et prendre des notes si vous avez besoin pour éviter ces erreurs en fait qui sont classiques. Donc, erreur numéro 1, ne pas faire la différence entre OKR engagé et ambitieux. Donc, marquer un OKR engagé, rédiger un OKR engagé comme ambitieux augmente les risques d'échec. Les équipes peuvent ne pas le prendre au sérieux et ne pas modifier leurs priorités pour se concentrer sur la livraison de l'OKR. Il faut faire un OKR ambitieux comme engagé qui crée une habitude défensive dans les équipes qui ne peuvent pas trouver un moyen de livrer l'OKR. Et cela invite à une inversion de priorité car les OKR engagés sont supprimés pour se concentrer sur l'OKR ambitieux. Euh, Là, il y avait un exemple qui avait été donné dans le livre par rapport à Google. En gros, qu'est-ce que fait Google? Google organise l'information sur Internet. Et en fait, c'est bien d'avoir une ambition un peu globale qui structure l'entreprise et la vision de l'entreprise, parce que les salariés prendront toujours une bonne décision. Est-ce que ça va dans le sens de la mission de Google qui est d'organiser l'information? Donc, il faut faire attention entre ne pas faire la différence entre un OKR engagé et ambitieux. Erreur numéro 2, OKR comme habitude. Les OKR sont souvent écrits principalement en fonction de ce que l'équipe pense pouvoir réaliser sans rien changer à ce qu'elle fait actuellement, par opposition à ce que l'équipe ou ses clients veulent vraiment. Et donc c'est bien d'avoir en fait une sorte de responsable des OKR, parfois dans l'entreprise, qui va un petit peu avoir un œil. Par exemple, il y avait une équipe, je crois que c'était Google Maps, qui avait fixé ses OKR et l'un des cofondateurs était venu en disant bah là vous avez fixé les objectifs pour 6 mois, en fait vous allez les faire en 3 mois. Voilà. On va se fixer puis on va voir ce que ça donne. Donc attention à pas forcément laisser totalement l'équipe. Elle peut rédiger ses propres OKR, mais peut-être qu'en fin de compte, un regard extérieur va aider à proposer des OKR plus ambitieux. OKR aspirationnel timide. Les OKR ambitieux parlent très souvent de l'état actuel et demandent effectivement que pourrions-nous faire si nous avions du personnel supplémentaire et que nous avions un peu de chance. Voilà. En gros, si on doublait, je sais pas, l'équipe commerciale, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? Il y a une approche alternative à ça. Et, d'après l'auteur meilleur, qui consiste à commencer par cette question, qui est à quoi pourrait ressembler mon monde, ou celui de mes clients, dans plusieurs années, si nous étions libérés de la plupart des contraintes? Par définition, vous ne saurez pas comment atteindre cet état lors de la première formulation de l'OKR, c'est pour ça qu'il s'agit d'un OKR ambitieux. Mais sans comprendre et articuler l'état final souhaité, vous garantissez que vous ne pourrez pas l'atteindre. Autre point de cette idée d'OKR aspirationnel timide, le test décisif. Si vous demandez à vos clients ce qu'ils veulent vraiment, votre objectif ambitieux satisfait-il ou dépasse-t-il leurs demandes? Quatrième erreur, sac de sable. Les OKR engagés d'une équipe doivent consommer de manière crédible la plupart de leurs ressources disponibles, mais pas toutes. Leurs OKR engagés et ambitieux devraient consommer de manière crédible un peu plus que leurs ressources disponibles. Autre point, les équipes qui peuvent atteindre tous leurs OKR sans avoir besoin de tous les effectifs capital de leur équipe sont supposées accumuler des ressources ou ne pas pousser leur équipe ou les deux. Ceci est voilà, ceci peut être un problème derrière pour réaffecter les effectifs et autres ressources au groupe qui en feront un usage plus efficace. Donc ça aussi, il faut prendre en compte la taille, les effectifs et le capital de l'équipe. Cinquième erreur, objectif de faible valeur, alias l'OKR, qui s'en soucie. Les OKR doivent permettre une valeur commerciale claire, sinon il n'y a aucune raison de dépenser des ressources pour les faire. Les objectifs de faible valeur sont ceux pour lesquels, même si l'objectif est complété avec 1, c'est-à-dire en gros on a à 100% de réussite,
personne ne le remarquera ou ne s'en souciera. Donc un exemple classique, augmenter l'utilisation du processeur de la tâche de 3%. Cet objectif en soi n'aide pas les utilisateurs ou Google directement, cependant l'objectif, vraisemblablement lié, réduire la quantité de cœurs nécessaire pour répondre aux requêtes de pointe de 3% sans modifier la qualité, la latence et restituer les cœurs excédentaires résultant au pool libre à une valeur économique évidente, c'est un objectif supérieur. Voilà. Donc bien rédiger vos OKR, ça c'est un point qui est essentiel. Les résultats clés insuffisants pour les objectifs engagés. Les OKR sont divisés en résultats souhaités, qui amènent à l'objectif, et en étapes mesurables, nécessaires pour atteindre ce résultat. Il est essentiel que les résultats clés soient rédigés de telle sorte qu'une note de 1 sur tous les résultats clés génère une note de 1 pour l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut que si tous les résultats clés sont atteints, l'objectif soit atteint. Voilà. Qu'il n'y ait pas entre guillemets un trou dans la raquette et qu'en fait on se dise ah ben non, il me manque encore une étape ou plusieurs étapes ou plusieurs kilomètres, quoi. Une erreur courante consiste à écrire des résultats clés qui sont nécessaires mais pas suffisants pour atteindre collectivement l'objectif. Autre point, le piège est particulièrement pernicieux car il retarde à la fois la découverte des besoins en ressources pour l'objectif et la découverte que l'objectif ne sera pas réalisé dans les délais. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Être sûr que les résultats clés vous permettront, une fois que tout est rempli, que l'objectif est atteint. Lire, interpréter et agir sur les OKR. Alors là, je ne vais pas tous les faire parce que vous l'aurez dans le résumé écrit. Il y a une partie que je vais sauter qui s'appelle lire, interpréter et agir sur les OKR. Il parle pour les équipes, les OKR ambitieux et tout ça, il rentre vraiment dans le détail. Par contre, là, ce que je veux creuser, c'est un peu plus ce qu'ils appellent les tests décisifs. Quelques tests simples pour voir si vos OKR sont bons. Et ça, c'est très bien parce qu'en général, vous allez écouter l'audio et après, si vous vous y mettez, vous allez voir que c'est pour vous éviter ces erreurs-là. Si vous les avez écrits en 5 minutes, ils ne sont probablement pas bons. Donc, il faut les repenser. Si votre objectif ne tient pas sur une seule ligne, il n'est probablement pas assez net. Si vos résultats clés sont exprimés en termes internes à l'équipe, ils ne sont probablement pas bons. Par exemple, lancer tel projet. Ouais. Si vos résultats clés, c'est lancer tel projet, non. Ce qui compte, c'est pas le lancement. Par exemple, on dit bah, lancement de la nouvelle fonctionnalité. Ce qui compte, c'est du coup pas le lancement, mais son impact. Pourquoi, par exemple, le lancement de la version 4.1 est-il important? Donc, le mieux, c'est lancer la version 4.1 pour améliorer les inscriptions de 25%. Ou simplement améliorer les inscriptions de 25%. Autre point, utilisez des dates réelles. Si chaque résultat clé se produit le dernier jour de trimestre, vous n'avez probablement pas de véritable plan. Voilà. Autre point. Assurez-vous que vos résultats clés sont mesurables. Il doit être possible d'attribuer objectivement une note à la fin du trimestre. Améliorer les inscriptions n'est pas un bon résultat. Ce qu'il faut écrire, améliorer les inscriptions quotidiennes de 25% d'ici le 1er mai. Assurez-vous que les mesures sont sans ambiguïté. Si vous dites 1 million d'utilisateurs, est-ce qu'il s'agit d'utilisateurs de tous les temps, enfin, depuis le début par exemple de la création de l'entreprise, ou d'1 million d'utilisateurs actifs sur les 7 derniers jours? S'il y a des activités importantes dans votre équipe qui ne sont pas couvertes par les OKR, ajoutez-en d'autres. Voilà. Il y a un petit conseil aussi pour les grands groupes, et là je vous laisserai l'accès à la version écrite. Un point qui me semble important, c'est la planification des objectifs et la réflexion, et la mise à jour des progrès. Euh, donc, premier point sur la planification des objectifs. Pour aider à faciliter cette conversation, un responsable peut demander à un contributeur ce qui suit. Sur quel OKR prévoyez-vous de vous concentrer pour générer la plus grande valeur pour votre rôle, votre équipe ou l'entreprise? Lequel de ces OKR s'aligne sur les initiatives clés de l'organisation? Ce que je vous disais, en fait, c'est bien d'avoir une personne responsable des OKR dans la structure. Voilà. Ça dépend comment vous fonctionnez, mais ça, c'est bien d'avoir un regard extérieur là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un manager qui gère très bien les OKR et un autre moins bien, qui a besoin d'être accompagné. Mise à jour des progrès, ça c'est un point qui est important. On fixe un objectif sur l'année, par contre, on fixe
en gros des OKR tous les 3 mois et on va regarder tous les trimestres ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir se poser des questions. Comment évoluent vos OKR? Est-ce que les résultats clés sont bons? Est-ce que les objectifs sont atteints dans les temps? Voilà, déjà on regarde. De quelle capacité essentielle avez-vous besoin pour réussir? Autre question, y a-t-il quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs? Autre question, quels OKR doivent être ajustés ou ajoutés ou éliminés à la lumière de l'évolution des priorités? Ça, on peut le faire au bout d'un mois, par exemple. Alors après, il pose des questions coaching dirigé par les managers, les feedbacks, l'évolution de carrière, se préparer aux conversations sur les performances. Donc ça, il y a tous les résumés, j'ai relevé toutes les questions qui me semblaient les plus pertinentes. Donc pour résumer, pourquoi utiliser les OKR? D'abord, ça permet de se concentrer et d'engager sur les priorités. On est focus. Ensuite, on aligne, on connecte le travail en équipe. C'est-à-dire qu'on a plein de petites équipes, mais elles vont chacun travailler dans le même sens. D'où le fait encore d'avoir un responsable, de quelqu'un qui puisse aller regarder ce qui se passe ailleurs et de faire un suivi. Permet de suivre la responsabilité de chacun. Telle personne doit faire ça, telle équipe doit faire ça, on sait qui est responsable. Voilà, on n'est pas perdu, on avance. Et ça permet en fait d'amener en fait des résultats qui sont assez en fait incroyables parce que aujourd'hui la plupart des grandes entreprises utilisent ce système de KR. Euh, alors ensuite, vous aurez quelques points sur la gestion continue du rendement lié à la culture, aligner et connecter le travail d'équipe, suivre la responsabilité, ça c'est des questions, vraiment des indications vraiment très précises là-dessus, vraiment pour vous aider à implémenter au mieux les OKR et même le mettre en place. Si aujourd'hui vous êtes un indépendant, comment je peux mettre en place pour moi-même mes OKR. Donc c'est un très bon bouquin à lire. Moi j'ai trouvé vraiment très pertinent. Il y a beaucoup beaucoup d'histoires à l'intérieur. En fait, il se lit finalement assez vite. Il y a l'histoire de Google qui peut être intéressante, mais il y a l'histoire de différents clients. En gros, qu'est-ce qui se passait avant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a un côté un peu avant-après où John Doerr est un peu là pour vendre sa sauce. Mais il y a les conseils hyper concrets. On peut partir du livre pour commencer à mettre ça en place pour soi personnellement ou au sein d'une équipe. Voilà, j'ai trouvé le livre vraiment très très bon là-dessus. Donc je vous l'incite à le lire. Il y a une version française. Voilà, si vous voulez mettre en place des OKR plus précisément, j'ai moi résumé en moins de, ouais, en 20 minutes le livre, mais je vous invite vraiment à le lire si vous voulez creuser ce sujet des OKR. Et je vous dis à bientôt.